Bonjour à tous, bienvenue sur notre site de BP Création dans la rubrique Les Arcanes des Arcades de Limoux. Bien d'entre vous, sinon la quasi-totalité de ceux qui nous regardent aujourd'hui, risquent de s'interroger sur la signification de cet intitulé « Mystification par l'alternance ». Il convient donc d'en fournir quelques explications. La mystification, c'est la duperie. L'intrigue résultant de la Chine telle qu'elle était pratiquée au siècle précédent est largement tombée en désuétude aujourd'hui dans le carnaval de Limoux. Quant à l'alternance, elle réside dans le changement qui peut être de deux sortes. Soit l'alternance de deux personnes tour à tour dans le même déguisement, soit l'alternance de deux déguisements utilisés successivement par une même personne, chacune à bref intervalle de temps, lors de la même sortie de carnaval, et c'est ça qui est primordial. Je vais donc aborder la première des deux situations. Il s'agit d'une tromperie qui a pu être manigancée à diverses reprises dans le folklore limouxin, mettant en présence deux compères de connivence ayant sensiblement la même morphologie, taille et corpulence, donc ils peuvent être confondus et pris l'un pour l'autre, une fois déguisés, et qui vont alternativement revêtir le même accoutrement de goudil pour berner une personne de leur connaissance aussi bien à l'un qu'à l'autre. Le premier à se travestir s'intègre donc dans la mouvance des carnavaliers sous les arcades de la place de Limoux et entreprend de chiner l'un des badauds sur lequel les deux complices ont jeté leur dévolu. Mais il s'y emploie de façon maladroite, intentionnellement, en laissant percevoir quelque indication sur son identité. Par exemple, avec une imparfaite falsification de sa voix, ou laissant entrevoir un indice révélateur. Alors ça peut être un bout de manche qui dépasse, donc indice révélateur d'un vêtement identifiable qu'il porte quelquefois dans la vie courante. Ces petites maladresses de nature à permettre son identification sont, je le rappelle, commises sciemment, et c'est là où se situe l'amorce de l'astuce de la tromperie. Dès lors, celui que l'on a entrepris de mystifier, appelons-le le chiné puisqu'il est l'objet de la Chine, ne peut que s'exclamer « Eh oh, je t'ai reconnu, tu es un tel, la prochaine fois, il faudra que tu apprennes à chiner un peu plus finement que ça. » Notre personnage masqué a donc été identifié, c'était le but de la manœuvre, mission accomplie. Il s'éclipse alors promptement de la place de la République pour se rendre dans une rue tout à proximité où les deux acolytes disposent d'un local dans lequel le premier enlève rapidement son déguisement pour le passer immédiatement à son partenaire de Chine, après quoi tous les deux reviennent sur le parcours du carnaval. Le premier, qui est désormais démasqué et revêtu de vêtements civils, se place parmi les badauds, négligemment, sans en avoir l'air, tout proche de son chiné, qui ne tarde pas à s'apercevoir de sa présence, et de s'étonner, mais tu n'es pas masqué, c'est pas toi là, il y a 5 minutes, qui est venu me faire de la blague, et l'autre répond, ben non, je ne suis pas masqué, tu le vois bien que je ne suis pas masqué, mais je suis en deuil. Moi, quand je suis en deuil, je ne me masque pas. Et c'est pas moi qui est venu te faire de la blague, comme tu dis, il y a 5 minutes. Tu as dû confondre avec un autre. Le chiné commence à douter de lui-même, se demander s'il n'a pas la berlue, tout en étant néanmoins encore soupçonneux, pensant qu'il avait tout de même, formellement, reconnu le bonhomme. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction d'être à nouveau chiné par un carnavalier portant le même costume que tout à l'heure. Il doit donc reconnaître à l'évidence qu'il s'est trompé. Et pour parachever en beauté la mystification, celui des deux qui était déguisé en premier lui dit « Ah, moi aussi il m'a chiné celui-là, je ne sais pas qui c'est, mais il a l'air de bien nous connaître. » Le chiné n'avait plus alors, déontologie oblige,
qu'à leur payer à boire à tous les deux. Au premier pour se faire pardonner, de l'avoir soupçonné, à tort, d'être celui que de toute évidence il n'était pas manifestement, et au second pour connaître enfin sa réelle identité. Quant à la véritable trame de cette intrigue, le voile n'en fut jamais levé pour ce Chiné qui demeura ignorant des victimes de la machination du leurre identitaire de ces deux goudils mystificateurs.